mais vous dites qu'il faut s'ouvrir. Mais dans l'un de vos poèmes, je crois Une journée pas comme les autres, Ouais. là vous démontrez de manière assez dichotomique que quand on n'a pas une identité collective, les gens ne savent pas se mettre ensemble parce que vous mettez en scène une chienne ou un chiot, Un je le chien. dis, un chien, je le dis bien, qui ne voit les gens se réunir qu'autour d'un repas et d'un match de foot. Moi, je trouvais légèrement contradictoire cette micro-nouvelle avec celle précédente que je viens de vous citer tout à l'heure. Est-ce que vous avez la même impression que moi ou vous allez la défendre autrement? Oui, mais la vie en elle-même, quand on la parcourt, quand on l'observe, elle est faite de plein de contradictions. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. On est toujours dans le gris en réalité. Donc ça participe toujours de cette posture dans laquelle je suis, où on ne s'enferme pas. Voilà, on ne s'enferme pas, on est ouvert à toutes les Mais si, possibilités. si on ne s'enferme pas, finalement, on va perdre son identité propre. Parce que il y en a qui disent être universel, ce n'est pas, c'est régner. D'ailleurs, en commençant par être soi-même, on va vers l'universel parce que c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Mais en réalité, l'identité n'est pas quelque chose de statique. Ah, L'identité, c'est quelque chose qui se construit, ça c'est la vie tant, des progressistes. tant à l'échelle de l'individu qu'à l'échelle des sociétés. On ne reste pas les mêmes. Aujourd'hui, nous ne portons plus des jupes en tant qu'hommes. Aujourd'hui, nous ne nous promenons plus torse nu parce que le monde a évolué. Et donc, il y a forcément une évolution dans le chef de l'individu, mais également dans le chef de la société. Et celle-là, elle se réalise souvent parce qu'on est à la découverte. Et une fois qu'on a fait des découvertes, eh bien, on évolue, on change ses attitudes. Je veux revenir à vous parce qu'il y a énormément de thématiques